Le tambour interdit, partie 5. La nouvelle génération. La pluie avait cessé. Le ciel s'éclaircissait lentement au-dessus du village. Les champs brillaient sous l'eau fraîche. Et au centre de la place, le tambour interdit était toujours là, mais il n'était plus le même. Ou plutôt, le regard du village avait changé. Le chef traditionnel se tenait immobile. Son bâton tremblait légèrement dans sa main. Il regardait les habitants, puis le tambour, puis Eliakim. Il comprenait que ce n'était pas seulement un objet qui venait d'être défié. C'était une peur vieille de plusieurs générations. Il prit une longue inspiration, puis déclara « Nous avons laissé la peur protéger ce tambour. Peut-être qu'il est temps que la vérité le protège à la place. » Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Les anciens se regardaient. Certains hochaient lentement la tête, d'autres restaient hésitants. Mais plus personne ne criait à la malédiction. Le vieil ancien qui avait parlé la veille s'avança. Il posa sa main sur le tambour, puis il frappa doucement. Boum! Il était toujours vivant. Un jeune garçon éclata de rire. Une femme frappa à son tour, puis un autre homme. Bientôt, le tambour résonnait comme un instrument de fête. Pas de terreur, pas de menace. Juste un son, un simple son. Le chef se tourna vers Eliakim. « Tu as défié notre peur, mais que proposes-tu maintenant ?» Eliakim répondit calmement. « Gardons le tambour. Il fait partie de notre culture, mais cessons de l'utiliser pour contrôler les gens. Apprenons à enseigner nos enfants avec vérité, pas avec la crainte. » Le silence fut profond, puis le père d'Eliakim prit la parole. « La peur nous a peut-être protégés autrefois, mais aujourd'hui, elle nous empêche de grandir. » Un à un, les habitants acquiesçaient. Les jours suivants, le tambour fut déplacé, non plus dans une case sacrée et fermée, mais sur la place du village. Accessible visible. Les cérémonies changèrent. Elles restèrent culturelles, mais les histoires de malédiction disparurent. On expliqua aux enfants « Nous avions peur parce que nous ne comprenions pas. Maintenant, nous choisissons de comprendre. » Des années plus tard, on racontait encore l'histoire d'Eliakim, pas comme celle d'un rebelle, mais comme celle d'un jeune homme qui osa poser une question simple. Et si la peur n'était qu'une habitude? Le tambour résonnait toujours dans le village, mais il n'appelait plus les esprits. Il appelait à la fête, à l'unité, à la réflexion. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas de faire tomber un objet sacré, c'est de libérer un peuple d'une peur invisible.